cœur de cette tragédie, des réalités que beaucoup préfèrent ignorer. L'alcool, la drogue, parfois donnée aux jeunes, à de très jeunes. Alors ce sont des signaux d'alarme. Et face à ça, il devient impossible, mais vraiment impossible, de rester de marbre. Alors ces derniers jours, ces dernières semaines, j'ai publié plusieurs petites vidéos sur ce sujet. Alors des vidéos brutes, à chaud, parfois peut-être un peu compliquées à regarder. Aujourd'hui, je vais prendre le temps de remettre tout ça dans un contexte plus large. Parce que je pense que ce qui s'est passé à Crans-Montana dépasse largement le fait divers. Alors ce que vous allez voir maintenant, ce sont des extraits des vidéos courtes que j'ai passées. Alors elles ne racontent pas toute l'histoire, mais elles montrent déjà que vraiment quelque chose ne va pas. Alors quand les dérives deviennent normales, mais à quel moment on agit? Et ce que montrent ces vidéos, au-delà de l'émotion, c'est surtout les failles qui existent. Des failles concrètes, réelles, répétées. Alors il y a un détail qui choque, mais qui choque vraiment, que beaucoup auraient aimé ignorer. L'entrée. Une entrée beaucoup trop étroite pour l'accueil du public. Des portes qui posent question. Les portes doivent s'ouvrir dans le sens de fuite. Dans le sens contraire, on risque de se retrouver dans un goulet d'étranglement qui a piégé les gens qui sont restés en bas et qui n'ont jamais pu sortir. Une entrée qui permet ni une intervention rapide, ni une évacuation rapide. Et donc, aucune intervention efficace en cas de problème. Alors, ce qui rend la situation, cette entrée encore plus grave, c'est qu'elle a été modifiée à la rénovation de l'établissement, au début. C'est à ce moment-là aussi qu'ils modifient et réduisent la taille de la cage d'escalier. Avant, cette grue d'environ 1,50 m passait sans problème. Après travaux et installation de ces gros tuyaux, l'escalier est réduit à environ 1,30 m. Il ne peut accueillir plus que 2 personnes côte à côte. Alors, il faut bien comprendre que ce n'est pas un défaut hérité du passé. Non, c'est un choix, un aménagement validé et accepté. Alors, dans un contexte normal, une entrée étroite, c'est déjà un risque. Mais dans un lieu où l'alcool circule et où la foule se rassemble, où la tension peut monter, où un incendie peut éclater, c'est simplement une faille de sécurité majeure. Alors chaque seconde compte quand la panique s'installe, quand la fumée envahit l'espace. Et une entrée trop étroite, ça devient un piège. Alors c'est pas une opinion, là c'est une réalité physique. Alors les corps se bloquent, les mouvements ralentissent et l'évacuation devient quasiment impossible. Et pourtant, malgré ça, malgré les rénovations, malgré les normes censées évoluer, rien n'a été corrigé. Alors cette entrée raconte quelque chose de dérangeant. Elle raconte qu'on a pensé au confort, à la rentabilité, peut-être qu'à l'esthétique, mais absolument pas à la sécurité. Et quand un drame d'une telle ampleur survient, ce n'est pas un détail. Et ça devient une question lourde qui dérange. Aurait-on faire autrement? Et si, comme si une entrée trop étroite ne suffisait pas, un autre élément tout aussi inquiétant apparaît. Alors c'est quelque chose qu'on ne remarque pas toujours au premier regard, mais qui en cas d'incendie devient un piège mortel, le plafond. Alors au plafond, il y a une mousse présente sur l'ensemble de la surface, en plus. Alors c'est une mousse qui, visiblement, ne répond absolument pas aux normes de sécurité. Elle n'est pas inifugée. Ce genre de mousse, avec l'effet que l'on a pu voir sur les vidéos, est totalement inadmissible dans des locaux qui reçoivent des personnes. Donc elle ne respecte pas les normes? Non. Lorsque ces bougies s'éloignaient de la matière qui était allumée, la matière elle-même aurait dû s'éteindre toute seule. Sur ce test, la différence est nette entre une mousse bas de gamme et une mousse respectant les normes incendie. En 2015, c'est le couple Moretti qui installe la mousse. Sur ces photos, on les voit réaliser d'importants travaux. Alors ce type de matériau, c'est pas anodin. En cas d'incendie, il se contente pas simplement de brûler. Il s'enflamme extrêmement rapidement et propage les flammes. Et de surcroît, en plus, il provoque une fumée très épaisse et toxique. Alors dans un espace fermé, avec du public, une entrée étroite, c'est un combo extrêmement dangereux. À la base, le plafond est censé être une barrière contre le feu. Alors, c'est un élément normalement de protection. Et là, il devient un facteur aggravant. Alors ce qui choque, c'est que cette mousse était visible, elle était connue. Elle était installée durablement et rien n'indique qu'elle a été remplacée, traitée ou sécurisée. Alors, encore une fois, on ne parle pas d'un imprévu, d'un accident, on parle d'un choix de matériel, de matériaux validés. Et donc d'un risque accepté. Alors quand le feu démarre, ce sont ces détails qui font d'une évacuation
et d'une sécurisation réussie ou pas. Et également, ce sont ces détails qui font qu'une situation devient incontrôlable ou pas. Alors, si on met bout à bout, on a une entrée trop étroite, des matériaux inflammables, une absence de marge de sécurité. Et là, on se dit que ce drame n'est pas complètement le fruit du hasard. Alors, quand bien même qu'une issue existe, il faut pouvoir l'ouvrir. Alors, il y a une règle fondamentale en sécurité et à mon avis plus ou moins de bon sens. Une porte de secours ne doit jamais être fermée à clé. Alors, ce sont des portes qui sont censées offrir une chance de s'échapper, de survie. Mais au moment où chaque seconde compte, elles servent à rien. Car au rez-de-chaussée de ce lieu de fête, il n'y a que 3 issues. Jacques Moretti lui-même a indiqué à la police qu'une des issues était verrouillée le soir du drame. Conséquence de tous ces dysfonctionnements, les fêtards se sont retrouvés agglutinés dans les escaliers, bloqués devant des issues fermées ou impossibles à ouvrir sous la pression collective. Mais alors, que s'est-il passé depuis l'arrivée des nouveaux gérants ? Comment se fait-il qu'aucun contrôle n'ait été effectué ces 5 dernières années ? Alors quand la fumée envahit l'espace et que la panique monte, là dans ce cas-là, personne ne cherche une clé ou réfléchit où est-ce qu'est la clé de la porte. On cherche juste à ouvrir, on fuit. Dans ce cas-là, la porte fermée devient un mur dans la fumée invisible mais mortelle. Alors ce qui choque, c'est pas seulement que ça soit fermé, c'est que ça révèle, ça relève d'un fruit de réflexion en fait, d'une logique de contrôle pour éviter les resquilleurs, de rentabilité. Donc en fait, le profit est placé au-dessus de la vie des gens, simplement. Il faut bien comprendre que les normes existent pour une bonne raison. C'est simple, elles sont écrites avec le sang des drames du passé. Alors, les ignorer, c'est accepter l'idée qu'un jour quelqu'un n'aura pas le temps. Et quand on additionne tout ça, on ne parle plus d'un simple accident en fait. On parle d'une série de décisions qui ont été prises sur la sécurité jusqu'au point de rupture. Mais le danger venait pas simplement des murs ou des portes, il venait aussi de ce qu'on laissait circuler à l'intérieur. Alors il y a un moment où on ne peut plus parler de simple dérive, mais qu'il faut appeler un chat et donner un nom sur les choses. Mettre un nom. Quelques jours avant le drame, Gaëtan confie son malaise quant à son lieu de travail. Je suis très très surpris. En France, on ne sert pas de l'alcool à des enfants, des adolescents de moins de 18 ans. Là, il m'a dit, c'est très 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 jeune. Je fais jeune de quoi 12, 13, 14 ans. Je fais, tu sers de l'alcool. Il me dit, oui, ça me gêne. Il y a beaucoup de drogue qui se baladent. Il m'a dit, j'ai peur de ne pas être payé de ce que j'ai déjà fait. Ce qui ressort de témoignages, c'est que de l'alcool était donné à des jeunes entre 12 et 16 ans, 12, 13, 14, mais qu'il y avait de la drogue dans cet établissement. Alors, l'âge que je viens de citer, on ne parle pas d'esprit éclairé, de choix délibérés, de choix éclairés également. On parle de mineurs, de corps en construction, d'esprits qui se construisent également, et de personnes qui sont encore assez vulnérables, influençables. Alors l'alcool et la drogue, dans ce contexte en plus, n'est pas anodin. Ça altère les réflexes, t'en as beaucoup moins, ça t'enlève tes peurs, tu réalises pas, et ça empêche d'agir correctement en situation de danger. Alors quand on mélange tous ces excès, plus des failles de sécurité, des issues bloquées et des matériaux inflammables, alors là on crée un combo explosif. Alors, en plus, ce qui choque, c'est pas vraiment la consommation, c'est que ça ait pu se faire sans véritablement un frein, sans protection, sans intervention claire. À 14 ans, on ne devrait pas avoir à gérer la foule, la panique et la fumée. On ne devrait pas être exposé à des situations qui dépassent celles des adultes. Alors là encore, c'est pas une accusation aveugle, c'est un constat, et un constat lourd. Alors quand une société accepte que des mineurs soient exposés à de tels risques, on doit vraiment se poser des questions. Alors qui a failli à son devoir de protection ? Ce qui s'est passé n'est pas un accident, c'est le résultat d'une accumulation de décisions merdiques. Et le profit, manifestement, a été mis au-dessus, a été préféré à la vie d'innocents. Donc en conclusion, ce qui s'est passé n'est pas une fatalité du tout. Une entrée trop étroite, des matériaux inflammables, des portes de sécurité fermées, de l'alcool, de la drogue qui circule. Et autour de tout ça, des silences, des renoncements, pas de contrôle. Alors c'est vrai que séparément déjà des éléments auraient dû alerter, les autorités auraient dû alerter les gens, le personnel de l'établissement.
Parce que ensemble, ça dessine un tableau accablant. Alors cette vidéo n'a pas le but de désigner absolument des coupables. Elle vise autre chose, c'est refuser l'oubli. C'est refuser que ce drame soit rangé aux côtés des accidents malheureux. Parce que derrière les normes, il y a des règlements, des responsabilités, il y a des vies, il y a des jeunes, il y a des proches, il y a des familles. La vraie question maintenant, c'est pas de savoir ce qui s'est passé, les faits sont là, ils le prouvent. La vraie question est de savoir, est-ce qu'on l'accepte encore? Est-ce qu'on accepte que la sécurité passe après la rentabilité? Est-ce qu'on accepte que des signaux d'alerte soient ignorés? Est-ce qu'on accepte que des mineurs soient exposés à de telles choses? Si la réponse est non, alors ce drame doit servir à quelque chose. Pas à nourrir la colère, mais à imposer des changements concrets, durables. Parce que fermer les yeux aujourd'hui, c'est accepter que cela se reproduise demain.